Bien. Et ben voilà, s'il vous plaît. Alors, n'oublions pas que la pulsation centrale, ce qu'il y a d'essentiel et de central dans un système, dans un correcteur à avance de phase, pardon, c'est cette phase maximale qu'il peut apporter. Alors, cette phase maximale doit être alors appliquée en ce point N. Donc, ici, on doit profiter de la phase maximale apportée par le correcteur. Or, la phase maximale apportée par le correcteur, il se fait à la pulsation centrale, 1 sur T racine de A. Eh bien, ça veut dire que 1 sur T racine de A devra correspondre à cette verticale, à l'abscisse de cette verticale. Et justement, qui est l'abscisse de cette verticale? C'est la pulsation fixée par le cahier de charge. Bien. Alors maintenant, allons-y. Essayons de traduire tout ça sous forme d'équations qui nous permettent, une fois résolues, de déterminer les valeurs de K, de T et de A. Alors, quelles sont les équations? Ça va venir petit à petit. Donc, déjà, premièrement, première équation, c'est que oméga 0, la pulsation de cassure, enfin de coupure, pardon, hein, il doit correspondre à 1 sur T racine de A. Comme ça, ce point N pourra remonter de la phase de phi M. Ok? Bien. On a une équation pour 2, 1, 2 et puis 3 inconnus. Insuffisant. Deuxième équation qu'on peut écrire, c'est que le déplacement de ce point N, ça doit correspondre à phi M. Ok? Donc, que doit être la valeur de phi M? Eh bien, ça doit être la valeur que vous fixerez ici. Voilà, vous avez la valeur de phi M. Très bien. Alors, troisième équation qu'on peut écrire, ça doit correspondre à cette condition-là. M doit descendre de telle quantité en décibels. Alors, si M descend, c'est sous l'effet du correcteur. Donc, allons voir maintenant ce qui se passe au niveau de la courbe de gain. Alors, ce correcteur apporte un gain de 20 log de K sur racine de A à la pulsation 1 sur T racine de A. Alors, ce point doit se retrouver sur l'axe des abscisses. Il doit descendre de telle quantité que je vous laisse fixer. D'accord? C'est-à-dire alors que ce gain, ici, apporté par ce correcteur, qui est 20 log de K sur racine de A, voilà, ce gain doit permettre à ce point M de descendre de cette quantité que vous trouverez là. Voilà. D'accord. Alors, donc, ça nous donne 3 équations indépendantes pour 3 inconnus. Oméga 0 est égal à 1 sur T racine de A. Phi M égale à telle valeur. Ici, je ne vois pas les quantités à déterminer. Hein, je ne les vois pas encore. Troisième équation, 20 log de K sur racine de A est égal à la quantité que vous allez fixer ici, que vous allez déterminer là, graphiquement. Très bien. Alors, ici, je vois les variables que je veux, enfin les paramètres que je veux. T, A, et ça là. Là encore, je vois K et A, mais là, je ne les vois pas. Alors, phi M, on peut démontrer, si ça vous intéresse là encore, faites-le, hein, d'accord. Mais sinon, on peut démontrer que phi M, elle est reliée à A par la relation suivante. A est égal à 1 moins sinus phi M sur 1 plus sinus phi M. Si vous n'arrivez pas, je répète s'il vous plaît, à mieux voir sur cette vidéo, donc c'était la projection enfin, de cette page. Vous l'avez, hein, je vous rappelle que vous l'avez. C'est la page 15, d'accord. Bien, alors cette expression, si je connais la valeur de phi M, je peux alors déterminer A. Donc à partir de là, vous pouvez déterminer la valeur de A. Très bien. Alors regardez s'il vous plaît, je vais quand même vous laisser un petit travail à faire. Ok. Alors, je vous demande de finir les calculs. Déjà, il faudra revisionner à plusieurs reprises cette vidéo. Ok. Et regardez en même temps votre cours s'il vous plaît. Ok. Alors maintenant, je vous demande alors de calculer quoi? De m'envoyer les valeurs que vous trouvez pour A, ok, pour T et pour K. D'accord. Alors, s'il vous plaît, je serai dans l'attente de vos questions, vos remarques et suggestions. Je réagirai donc par rapport à tout ce que vous allez m'envoyer. D'accord? Voilà, bon, dernière chose, restez en bonne santé et restez chez vous. Ok? Merci et à un prochain enregistrement, Inch'Allah.